Après tant d'années d'échecs, après tant d'humiliations, après tant d'essais, après tant de larmes versées, Messi est désormais champion du monde avec la sélection d'Argentine de football. Bonjour à toutes et à tous, et je suis hyper content de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne Foot avec Lucien. Alors les gars, je vous demande de m'excuser parce que après le sacre de l'Argentine hier face à la France, je n'ai pas sorti de vidéo. Comme vous le savez déjà, je suis pro Messi. J'étais trop content en voyant Messi sous l'air le trophée. Alors les gars, j'étais tout émoustillé à cause de ça. Je ne pouvais pas sortir de vidéo. Mais aujourd'hui, on est là. On est là pas pour parler de la façon dont l'Argentine a joué face à la France. Pas pour parler de la façon dont Lionel Scaloni a failli enlever le trophée à Lionel Messi. Mais on est là plutôt pour parler du secret qui a permis à Lionel Messi et l'Argentine d'être un sacré champion après 36 ans. Lionel Messi avait fait son apparition en Coupe du Monde le 16 juin 2006 face à la Serbie. À ce moment, il portait le dos à 19. C'était qu'un gamin. Et c'est lors de ce match qu'il a profité à inscrire son premier but en Coupe du Monde. Lors de la suite de la compétition, il était sur le banc. Il n'était pas titulaire indiscutable dans cette équipe. Et en quart de finale face à l'Allemagne, l'Argentine avait été éliminée. 2010, c'était le moment pour Messi de jouer sa deuxième Coupe du Monde à l'Argentine. À ce moment-là, il avait déjà atteint le sommet du football mondial et tout le monde croyait que c'était enfin le moment pour Messi et l'Argentine de remporter une Coupe du Monde après tant d'années. Mais dans ce mondial 2010, Messi n'a même pas scoré un seul but. Ce n'était pas parce qu'il n'a pas essayé. Si, il a essayé. Et il a même trop essayé. Mais il n'a même pas inscrit un but. 2014. Moi, en tant que fan de Messi, je croyais que c'était enfin le moment tant attendu. L'Argentine était en finale face à l'Allemagne. Franchement, les gars, je croyais que Messi allait être champion du monde ce jour-là. Mais pour un rien, l'Argentine et Lionel Messi avaient échoué. 2018, la malédiction continue. L'Argentine est sortie en huitième de finale face à la France. La France que l'Argentine avait réussi à battre hier en tir au but et sacré champion. Et après la défaite face à la France 4-3 en 2018, huitième de finale, Lionel Scaloni est venu prendre la tête de cette sélection d'Argentine de football. Et à ce moment-là, Diego Armando Maradona avait déclaré que Lionel Scaloni ne pouvait même pas diriger la circulation et il voulait diriger une sélection de football. Malgré ça, Lionel Scaloni est resté focus parce qu'il savait ce qu'il voulait faire avec cette sélection. Lionel Messi, après l'échec en Copa América 2016, avait déclaré qu'il prenait sa retraite internationale. À ce moment-là, beaucoup de gens disaient « No te vayas Messi, no te vayas Messi ». Et il a décidé de retourner sur sa décision. Et 2022, c'était enfin le grand jour pour Lionel Messi d'accomplir le plus grand rêve de sa vie qui était remporter une Coupe du Monde à son pays, l'Argentine. Mais l'une des choses qui a permis à l'Argentine et Lionel Messi d'être un sacré champion du monde, c'était pas parce que l'Argentine avait le meilleur équipe. C'était pas parce que l'Argentine avait les meilleurs dans tous les postes. Non. Le secret est que ce groupe avait une chose spéciale que beaucoup d'équipes n'avaient pas dans cette Coupe du Monde. Le truc est que ce groupe
les coéquipiers de Messi avaient pour but de permettre à Lionel Messi d'être un sacré champion du monde. Ils savaient que Messi était l'intouchable de cette équipe. Ils savaient que s'il y a un joueur qui puisse le permettre d'arriver là où ils veulent être, c'était Lionel Messi. Et il avait décidé de marcher derrière Lionel Messi. Et des joueurs comme Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Dibu Martinez, ce sont des joueurs qui étaient prêts à donner leur âme pour que Messi puisse sacrer champion du monde. Et les gars, ils ont réussi. L'union, l'unité, la détermination, la volonté, la forte mentalité qu'avait ce groupe aujourd'hui a permis à Lionel Messi d'être un sacré champion du monde. Je me rappelle, après la défaite anti-but face à l'Uruguay, Copa América 2011, les gens l'ont tellement critiqué, c'est comme si Messi était un piètre, un joueur. C'est comme si Messi n'était pas celui qu'il est. Malgré, il avait déjà remporté 3 ballons d'or consécutifs. Malgré, il avait déjà remporté 3 Ligues des Champions avec le FC Barcelone. Malgré, il était presque le meilleur buteur de tous les temps de la Liga. Malgré tout ce qu'il avait accompli avec le Barça, les gens ne cessaient de parler d'une chose, que Messi était un joueur du club, parce qu'il n'avait encore rien remporté avec l'Argentine. Et malgré toutes ces critiques, Messi était resté focus. Messi était resté lui-même. Malgré tout ce que disent les journaux, Messi était resté sûr de lui. Parce qu'il savait ce qu'il vaut. Il savait que un jour, il aura enfin l'occasion de clouer le bec à tous. Et hier, face à la France, ce qu'il a fait. Maintenant, Messi a enfin remporté une Coupe du Monde avec la sélection d'Argentine de football. Que va dire maintenant les détracteurs de Messi? À chaque fois que j'avais eu de la chance de m'entretenir avec les détracteurs de Messi, ils disaient toujours que Messi ne pourra jamais devenir le plus grand joueur de tous les temps. Parce que Messi n'arriverait jamais à remporter une Coupe du Monde à l'Argentine. Moi, j'ai eu foi en Messi, comme Messi a eu foi en lui. Maintenant toi, prenez l'histoire de Messi pour pouvoir aller là où tu veux être. Je sais, peut-être dans ton entourage, il y a des gens qui ne cessent de te critiquer. Peut-être dans ton entourage, il y a des gens qui ne cessent de te rabaisser. Malgré l'effort que tu as fourni, malgré tout ce que tu as fait, les gens ne cesseront jamais de te rabaisser. Il y aura toujours une personne pour te discréditer, malgré tes valeurs, malgré le travail que tu as fourni, malgré tout ce que tu peux faire. Il y aura toujours une personne pour dire du mal de toi. Il y aura toujours une personne pour te discréditer. Et Messi, dans son entourage, Messi, dans les journaux, les gens ne cesseraient jamais de le critiquer. Bon, les gens ont même déduit qu'ils étaient finis, après la mauvaise saison qu'ils venaient de faire avec le PSG. Et aujourd'hui, Messi est à nouveau sur le toit du monde, champion du monde, et un 8e ballon d'or est en train d'avenir. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est de dire que si Messi a pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Si malgré toutes les critiques, si malgré
toutes les choses horribles que les journaux ont pu dire sur lui, il a réussi à remporter une Coupe du Monde à l'Argentine. Toi, vous aussi, vous pouvez le faire. Maintenant, je veux que vous disiez à vous-même que vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que si Messi a pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que le succès se mérite. Le succès se mérite par un travail acharné. Messi a réussi à remporter une Coupe du Monde avec l'Argentine parce qu'il n'a jamais cessé de croire en lui. Je veux que vous aussi, vous croyez en vous. Messi a réussi à remporter cette Coupe du Monde parce qu'il avait mis tout ce qu'il pouvait pour le faire. Vous aussi, je veux que vous mettiez tout ce que vous pouvez dans ce que vous faites. Parce que c'est comme ça que vous allez arriver là où vous voulez être. Dites à vous que vous croyez en vous et qu'un jour, vous arriverez là où vous voulez être.